compliqué. Les gens de ma cellule, ils ont... Bon, ils me supportent. Mais après, je me suis dit, bon, ce soir, je vais essayer un truc assez simple et pratique parce que j'ai 15 minutes et j'aimerais bien rester dans les 15 minutes. Je me vais, parce qu'on est encore 3 à parler, 3 de 15 minutes pour finir dans les temps. Il faut que je tienne les 15 minutes. Alors. C'est plus de tram, on va l'ouvrir. Comme vous savez, mon thème c'est la prière. Et je sais, la dernière fois j'avais dit, si un chrétien ne prie pas, si un chrétien ne lit pas, est-ce que du coup il est vraiment chrétien? Bon, c'est vrai que je dis cela, et c'est vrai ce que je dis. Mais comme Fabien le dit, on le sait, c'est pas parce que je loue que je suis sauvé, c'est pas parce que je prie que je suis sauvé, c'est pas parce que je lis ma Bible que je suis sauvé, c'est pas parce que je viens à l'église le dimanche que je suis sauvé, c'est pas parce que j'écoute un message, j'ouvre YouTube et je mets de la louange et ensuite je fais mes affaires, donc parce qu'il y a de la louange à la maison que je suis en train de louer le Seigneur. Ça ne veut rien dire. C'est parce que du coup je me mets à genoux et que je récite une parole, quelques paroles, que ça veut dire que j'ai vraiment prié. Ce n'est pas ça qui compte en réalité. Mais si Jésus dit, quand tu pries, c'est-à-dire que si quand il le parle, quand il prend le temps de donner le sermon sur la montagne, donc un de ces messages qui est les plus longs, les plus complets et les plus, on va dire, les plus basiques et importants qui parlent de qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, comment doit être un chrétien, il prend le temps dans le sermon sur la montagne de parler de la prière et il dit quand tu pries. J'aimerais d'abord poser quelques questions. Qui prie régulièrement? Ensuite, qui prie par exemple avant d'aller manger? Moi aussi, je dois répondre à une question. Donc, pour la première question, je lève ma main. Pour la deuxième question, je lève ma main aussi. Qui prie en se levant, quand il se lève et il prie? Ouais, moi, quelquefois. Quelquefois. Qui prie juste avant d'aller dormir? Moi aussi. Alors, je vais vous dire une chose, c'est très bien. Mais aussi, c'est pas grave. Dans un sens, ceux qui ne le font pas, c'est pas grave. Parce que, dans un sens, prier, parfois, on fait que prier devient un acte religieux, un programme. Donc, je me lève, donc je prie. Je vais dormir, donc je prie. Je vais manger, donc je prie. Il y a des pasteurs, je vais vous choquer, qui ne prient pas avant d'aller dormir. Qui en se levant ne prient pas. Avant d'aller manger, ils ne prient pas. Ils ne prient pas à ces moments-là. Parce que pour eux, prier n'est pas juste un programme, n'est pas déterminé par ce moment, donc parce que je fais ça, je prie, n'est pas quelque chose qui est réglé comme une horloge, donc je fais ça, donc je prie. Prier, c'est quelque chose d'autre. Prier, c'est communier avec Dieu. Prier fait partie de leur vie. Prier, c'est autre chose. Bon, on va rentrer dans ça tout à l'heure. J'ai 15 minutes et je vais rester sur du simple et basique sur la prière, parce que sinon, je vais m'étaler encore trop. Je vais essayer de rester sur du simple et du basique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que oui. Donc, ça veut dire que, en réalité, si quand je me dis que parce que je me lève, je dois prier, si je fais ça, si je fais cela dans ce sens-là, je dis, je prie parce que je me lève. C'est parce que je me lève que je prie. La prière là, elle est inutile. Si je me dis parce que je vais manger, je prie, la prière là, elle est inutile. Si je me dis aussi parce que je vais dormir, donc je dois prier, la prière là, elle est aussi inutile. Quand Jésus il parle en Matthieu, on va prendre Matthieu 6, versets 6 à 10. On va prendre d'abord le verset 6 simplement. Jésus, quand il parle dans ce chapitre-là qu'il parle de la prière, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La prière, c'est un acte secret. Dans un sens, qu'est-ce que je veux dire? C'est un acte secret. Dans quel sens que ça veut dire?
quand tu pries, tu te connectes dans une relation personnelle avec Dieu. C'est une relation personnelle. La prière, c'est rentrer dans ce cercle intime que tu as avec Dieu. C'est là que tu rentres dans ce cercle intime et tu parles à Dieu. Donc c'est pour ça que je dis que c'est secret. Parce que c'est vrai que l'on peut prier en public. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas prier. On peut prier en public, on peut prier devant tout le monde. Mais même là, quand tu pries en public et devant tout le monde, tu rentres dans une relation secrète avec Dieu. Tu es dans ton intimité avec Dieu et tu parles à Dieu. Tu rentres dans son cercle secret. C'est ça prier. Prier, c'est rentrer dans ce cercle secret. Si quand tu pries, tu ne rentres pas dans ce cercle secret, ça veut dire que d'une certaine façon, tu ne pries pas. Si quand tu pries, tu cherches pas, tu ne te connectes pas avec Dieu, c'est pas prier. Si juste parce que je vais dormir, donc je me récite Sauve-toi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je me fais reposer. En plus, tu le fais. Sauve-toi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je me fais reposer, je me fais pâtir. Je me dis, je vais des eaux paisibles, restaure mon âme, me conduire dans les sentiers de la justice. À cause de cela, quand je marche dans la vallée de la mort, je ferai comme malade. Amen. Après, tu vas dormir. Là, c'est mieux, c'est rien de la prière. Ça, c'est pas prier. Ça, c'est pas prier. Vous voyez ce que je veux dire? Prier, et prier, c'est... Dans le sens, ce que je veux dire, c'est quand tu deviens chrétien, quand tu comprends qui est Christ, et quand tu comprends qui est Dieu, quand tu comprends quelle est l'importance d'avoir une relation avec Dieu, prier, ça devient comme vital pour toi, ça devient important, ça devient un besoin. C'est vrai que tu peux passer, je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé, malheureusement parce que j'étais super bien occupé, j'ai pas eu le temps de prier pendant 2 jours de suite, je me suis pas dit, oh purée, j'ai pas prié pendant... C'est pas ça le truc. Même si j'ai pas prié, j'étais resté, même si j'étais occupé, je suis resté quand même à chercher Dieu, dans la présence de Dieu, d'une autre façon qu'en me mettant à genoux et prier. Parce que prier ne veut pas aussi se dire forcément se mettre à genoux. Prier ne veut pas forcément se dire... on n'est pas obligé de prier aussi en s'enfermant sous l'escalier comme dans War Room. On n'est pas obligé de faire ça pour prier. On peut prier dans sa salle de classe. On peut prier dans la rue. On peut prier n'importe où. Ce qui compte dans la prière, comme Rucline ou dans les toilettes, mais ce qui compte dans la prière, c'est se connecter avec Dieu. C'est ce qui compte. C'est ça le truc le plus important, se connecter avec Dieu. Pourquoi prier est important. Jésus, fils de Dieu. Jésus, Dieu fait chair. Il est venu sur terre. Jésus, quand il vient sur terre, il prie. Jésus, il prie. Nous, je ne sais pas comment nous décrire, mais nous, si Jésus prie, nous qui cherchons Dieu et qui devons suivre Jésus, Jésus, lui, le parfait, le sans faute, il a eu besoin de prier. On comprend que nous, si on veut suivre Dieu, c'est plus qu'un besoin, c'est vital, je sais pas, c'est vital. Le besoin de prier, il se fait ressentir. Il y a besoin de prier. Il y a le besoin de prier, pas parce que c'est bien de le faire, mais parce que c'est comme ça que je me connecte avec Dieu. Je suis chrétien. Chrétien, c'est je suis comme Christ. Je prends l'ADN de Christ. Quand je nais de nouveau, je rentre dans le royaume de Dieu. C'est comme Fabien a dit, le baptême, tu meurs et tu meurs à qui tu étais et tu nais dans le royaume de Dieu. Tu es dans un être nouveau. Tu as une nouvelle personnalité. Tu as un nouveau toi. Mais comment tu entretiens ce nouveau toi? Comment tu peux l'amener à maturité? Comment tu peux faire grandir ce nouveau toi si tu n'es pas en contact de celui qui t'a donné cette identité, à la source de cette identité? Un homme, s'il ne respire pas, il ne peut pas vivre. Mais nous, c'est comme si un chrétien, s'il n'est pas en contact avec la présence de Dieu, il ne peut pas vivre aussi. Amen. C'est comme ça aussi, parce que nous avons besoin de la présence de Dieu. Et prier, c'est un des moyens simples et efficaces, et qui peut être rapide aussi, pour entrer dans la présence de Dieu. Ensuite, prier. Non, on va lire d'abord, après on va dire ça. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Ensuite, je vais venir sur ça après. Non, je ne vais même pas venir sur ça. Une chose, une prière, une autre chose, la prière, elle ne doit pas, ça ne veut pas dire qu'une prière, parce que je prie, c'est un truc sérieux, donc du coup, elle doit faire 10 minutes.
ça ne veut pas dire qu'elle doit faire 20 minutes, ça ne doit pas dire aussi qu'elle doit faire 30 minutes. Non plus, ça ne veut pas dire que, comme on m'a dit que ça ne doit pas faire 20 minutes, donc c'est-à-dire ma prière peut faire 5 secondes. Ce n'est pas ce que je veux dire. La prière n'est pas limitée par un temps. La prière, ce n'est pas ça. Vous pouvez faire une prière qui dure 2 minutes, 3 minutes, et c'est une prière qui peut être aussi forte qu'une personne qui prie ou qu'une autre prière que vous avez fait, qui a duré 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Je me rappelle, j'étais avec une personne qui était en train d'avoir une manifestation, on va dire, de vivre une manifestation démoniaque. Souvent, je me rappelais que la première fois que ça nous est arrivé, on était dans un groupe de jeunes, la première fois que ça nous est arrivé, on a dû prier pendant, je ne sais pas, on a prié toute la soirée. La première fois que c'est arrivé, on a prié toute la soirée et ça n'a pas fonctionné. On a dû appeler le pasteur pour qu'il vienne en intervention et après ça a fonctionné. Ensuite, la deuxième fois que ça s'est repassé, on a prié, mais on a prié je ne sais pas combien de temps. On n'a pas eu besoin d'appeler le pasteur puisqu'on avait eu l'expérience une première fois, mais on a prié je ne sais pas combien de temps avant que ça puisse s'arranger. Mais là, j'étais avec la personne, je marche à côté de la personne, je vois ça, je fais ma prière, et je marche. C'est fini, problème réglé. Et c'était aussi efficace que le temps où j'ai passé, je ne sais pas, on a passé toute la nuit à prier. C'était aussi efficace. Ce que je veux dire, simplement par ça, la prière, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas les mots qui comptent, c'est la connexion. C'est ça qui est important, la connexion. C'est ça qui est important, la connexion. Je vais me répéter encore, mais bon. Je regarde juste combien de temps. Il ne me reste que 3 minutes. Prends ton temps. Je voulais vous parler d'autre chose. La prière aussi. Donc la prière, ce qui est important, la connexion. Si vous retenez ça ce soir, c'est super et j'aurais tout dit. Ensuite, mais la prière, il y a différents niveaux de prière. Je vais dire rapidement quelques petits niveaux de prière. Il y a des personnes qui prient, qui ne savent que prier pour eux. Et c'est normal, quand tu deviens chrétien, tu pries pour tes besoins. Seigneur, j'ai besoin de ça. Quand tu es un nouveau chrétien, Seigneur, j'ai besoin de ça. 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 Il y en a d'autres, quand ils prient pour eux et pour d'autres aussi. Ils apprennent à prier pour les autres. Seigneur, bénis cette personne. Seigneur, pour telle personne, pour telle personne. Ensuite, à d'autres moments, tu pries, même pas pour toi, ni pas simplement pour les autres. Tu pries pour une église entière, pour une congrégation, un groupe en entier. Tu pries pour la France, tu pries pour je ne sais plus quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Il y a différents niveaux de prière. Un des niveaux de prière qui est un peu plus différent, c'est aussi, pas un peu plus différent, mais qui est différent, je vais dire ça, l'intercession. Souvent, il y a des personnes qui disent que l'intercession et la prière, c'est différent. Mais moi, je veux dire que l'intercession, c'est un niveau différent de prière. C'est un autre niveau de prière. Avant d'arriver à l'intercession, j'ai oublié de dire un truc. C'est plus juste ce que tu dis. J'ai oublié de dire un truc tout à l'heure. C'est que le truc que j'ai dit que je n'allais pas le lire, mais tout compte fait, on va le lire, dans Matthieu 6, c'est le truc que je voulais dire. Maintenant, je me rappelle pourquoi j'avais quand même écrit qu'il fallait le lire. Alors, Matthieu 6, le verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un truc pour vous aider dans votre prière. Parce que parfois, souvent, la Bible dit parfois nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Parce que c'est vrai, parfois, on ne sait pas. Parfois, ça m'est arrivé quelquefois d'être dans ma prière, dans le moment de prière, je suis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parfois, on ne sait pas quoi dire. Parfois aussi, malheureusement, on a du mal à rentrer dans la prière aussi, à bien démarrer. Une chose toute simple pour pouvoir vous aider à vaincre cela, il se trouve là dans ce verset. Commencez par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ne récitez pas ça quand je dis commencez. Attendez, je vais vous expliquer. C'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Commencez par remercier le Seigneur. Pensez à ses bienfaits, remerciez le Seigneur. Ça, c'est tout simple pour rentrer dans la présence de Dieu. Quel que soit le truc qui peut être autour, je ne sais pas, les trucs qui tombent, je ne sais pas quoi, si vous vous mettez simplement, vous commencez à penser aux bienfaits de l'Éternel, à le remercier pour ses bienfaits, là, ça ouvre la porte directement. Ça ouvre la porte directement. Remerciez le Seigneur. Commencez par remercier le Seigneur et ça ouvre la porte. C'est compris? Première chose que j'ai dit, c'est la connexion. Dans la prière, c'est la connexion. Si vous avez du mal à démarrer dans votre prière, une chose toute simple à faire, commencez par... Il y a deux qui ont compris. Commencez par... Remercier. Super, ok. Alors, on va arriver à l'autre point, l'intercession. Certains disent que l'intercession, c'est prier sans cesse. D'autres disent aussi que l'intercession, c'est rentrer en guerre. Je n'ai pas de définition cette fois-ci. L'intercession, pour moi, c'est l'intercession. C'est l'intercession,
comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un autre niveau de prière. Dans l'intercession, c'est que je ne veux pas partir à dire tout ce que je ne voulais pas dire pour l'instant. L'intercession, c'est comme une prière constante, une guerre. Dans l'intercession, quand tu veux gagner une personne ou l'amener vers Dieu, ce que tu ne fais pas que prier, tu intercèdes. Dans intercéder, un des exemples d'une personne qui a intercédé, c'est, j'aime bien la prière de Daniel, qui se trouve, merci, j'ai compris, j'ai fini les 15 minutes, mais bon, la prière de Daniel. Daniel, il a vécu en captivité, il a vécu pendant que le peuple d'Israël était en captivité. Mais Daniel, en Daniel chapitre 9, dans le chapitre 9, il a commencé une prière. Il a prié. Daniel, il ne s'arrêtait jamais de prier, il priait tout le temps pour son peuple. En Daniel chapitre 9, il fait une prière spéciale. Il prie pour son peuple. Et ensuite, dans un verset, j'ai oublié le verset, l'ange Gabriel apparaît et dit, pendant que tu priais, une parole a été donnée. Dans l'intercession, c'est frapper, c'est se tenir à la brèche, c'est être là, c'est rester là jusqu'à ce que l'Éternel intervienne. J'aime bien se tenir à la brèche. C'est la première fois que j'ai écouté un message sur l'intercession et que je suis venu à l'intercession. C'était cette image que j'avais de moi. C'était comme si qu'il y avait un mur, il y avait un trou dans le mur, et moi, pendant que j'intercédais, j'étais là à intercéder, à prier. J'étais là en poste, jusqu'à ce que ce qui devait se faire puisse se faire. J'étais là en train de... Je ne sais plus si j'étais en train de protéger ou en train de me battre, mais j'étais là en tout cas, jusqu'à ce que ce qui devait se faire puisse se faire. C'est ça l'intercession. Quand tu intercèdes pour quelqu'un que tu veux gagner, c'est que tu restes en prière, tu n'arrêtes pas, jusqu'à ce que la personne puisse être gagnée. Quand tu intercèdes pour l'Église, mais c'est que tu restes en prière, tu intercèdes, tu te tiens à la brèche, tu ne t'arrêtes pas, tu pars en guerre. Moi, quand je vais intercéder, avec ma fiancée, on commence un temps d'intercession pour les jeunes, mais moi, c'est que ce que je fais, l'image que j'ai pour moi, quand j'ai décidé de faire cela, c'est comme si que je prenais une armure et que je partais à la guerre. Quand j'ai décidé de faire ce temps d'intercession pour la jeunesse, pour moi c'est ça. J'ai pris une armure, je me suis revêtu d'une armure de guerre et je suis parti à la guerre. Pour moi, j'intercède. Quand j'intercède, je pars à la guerre pour cette personne. Un truc pourquoi je dis que l'intercession et la prière c'est différent. Un petit exemple. J'étais en train de prier, j'étais à genoux en train de prier pour ma cellule, pour des personnes de ma cellule. J'étais à genoux en train de prier, je prie, une prière, donc je suis en connexion avec Dieu, mais une prière toute gentille, simple, et tout ça, c'est une prière. J'étais vraiment en connexion avec Dieu. Mais là, pendant que je suis en train de prier, Dieu, il me révèle quelque chose. Il me révèle quelque chose sur une situation qu'une personne est en train de vivre en ce moment-là. Pendant qu'il me révèle ça, ma prière ne se transforme, elle ne devient plus une prière, elle devient une intercession. Pendant que j'étais en train de prier, j'étais à genoux dans le salon, c'était pendant que tout le monde dormait, j'ai préparé mon petit truc, à genoux dans le salon, en train de prier. Dès que j'ai reçu ça, l'intercession, je me suis levé, j'ai commencé à marcher partout, à marcher. J'ai senti le fardeau était là pour aller en guerre pour cette personne-là, pour cette situation-là. J'ai intercédé, jusqu'à ce que j'ai senti que le Seigneur, il m'a dit, là c'est bon, la situation est réglée. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, la personne m'a appelé, il y a eu telle situation, ça s'est passé comme ça, et Dieu a fait que ça s'est réglé. J'ai fait, merci Seigneur, à ce moment-là, j'étais en train de prier, tu m'as montré le truc, j'ai intercédé, et ça s'est réglé. Mais j'ai arrêté de prier simplement quand Dieu m'a dit, là c'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu pars en intercession, quand tu intercèdes, c'est que tu te prépares à aller en guerre pour une cause. Ensuite, l'intercession, pourquoi on parle d'intercession aussi? Pourquoi il faut intercéder? Parce que c'est un besoin. Il y a certaines batailles que l'on gagne qu'au travers de l'intercession, au travers de la prière. Jésus a dit, ce sorte de démons ne sortent pas par le jeûne, ne sortent que par le jeûne et par la prière. C'est-à-dire que il y a certains combats, certains domaines, certaines choses que tu veux conquérir, il y aura besoin de l'intercession pour le conquérir. Il y a certains... Je vais dire autre chose, c'est pas grave. Sinon, je vais rentrer trop loin. Intercéder, c'est un besoin pour un chrétien, pour vous,
votre vie chrétienne, juste pour vous déjà, intercéder est nécessaire. Pourquoi? Tout est accompli. Tout est accompli en Jésus. C'est une réalité, c'est une réalité, c'était vrai. C'est vrai. Ce que le diable veut faire, le diable veut vous empêcher d'acquérir toutes ces choses-là. Et ce que vous devez faire, vous devez les prendre. Mais comment vous allez le prendre? Au travers de la prière, au travers de la louange, au travers de l'intercession. L'intercession est nécessaire pour acquérir ce que vous avez besoin d'acquérir, pour acquérir ce que Dieu vous a promis, pour acquérir ce que Dieu vous a donné. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Ils sont là, il faut juste le prendre. Il faut aller le prendre. Mais pour le prendre, il faut aller en prière, en louange, il faut aller en intercession. L'intercession est nécessaire. Je vais vous inviter, je vais vous parler. Par exemple, je ne sais pas si vous regardez un peu le réseau de la jeunesse, donc les jeunes. Vous avez vu, on a commencé ce temps de message et de préparation que l'on vit. C'est parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le réseau jeune, il y a eu un manque, il y a eu un désert. Il est passé par un désert. Il y a des choses qui sont... je ne sais pas, le vent est venu et ça a tout cassé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, quand j'ai décidé de me lever pour l'intercession, c'est parce que j'ai vu cela très clairement. J'ai vu qu'il y avait un besoin et qu'il fallait aller en prière. Il fallait aller en prière pour que ça puisse changer. Donc c'est pour cela que je me suis décidé à commencer une intercession pour la jeunesse. Mais c'est vrai que pourquoi moi je commence pour moi? Parce que je me sens un peu responsable du réseau de la jeunesse. Je sens que j'ai ces responsabilités-là. Bon, parce que Dieu me met ces fardeaux-là. Mais ce n'est pas un fardeau que je suis le seul à porter ni à devoir porter. Chacun d'entre vous, si vous avez à cœur ce réseau-là, si vous avez à cœur les jeunes et la jeunesse, vous devez avoir vous devriez, je ne vais pas dire vous devez, mais vous devriez plutôt avoir ce fardeau-là aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce fardeau-là. Ni ce n'est pas grave si vous n'avez pas ce fardeau. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas ce fardeau-là. Mais si vous l'avez, je vous invite à venir avec moi. À chaque fois qu'on aura le culte jeune, 30 minutes avant le culte jeune, on aura un temps d'intercession. 30 minutes avant le culte jeune, on aura un temps d'intercession. On va commencer par là, ensuite on va voir. Mais l'intercession, une église qui n'intercède pas ne grandit pas, n'a pas de puissance. Une église qui n'intercède pas n'a pas de puissance. Si une église qui n'intercède pas n'a pas de puissance, un chrétien qui n'intercède pas manque de puissance aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est logique. Vous avez besoin de puissance pour remporter vos batailles, pour faire changer les choses. Venez auprès du Seigneur et intercédez. Venez, il y a l'intercession à l'église tous les premiers vendredis soirs du mois. On va passer bientôt à 2 vendredis soirs par mois. Bientôt, on vous le dira à partir du moment qu'on va le passer. Et là, pour la jeunesse, spécialement pour la jeunesse, pour vous, pour vos besoins, pour les besoins du réseau jeune, on prend ce temps d'intercession à chaque fois qu'il y aura le culte jeune, 30 minutes avant le culte jeune. Vous qui voulez intercéder pour ce réseau, pour vous qui voulez aller à la guerre pour ce réseau, pour la jeunesse, c'est vous la jeunesse, c'est nous la jeunesse, pour nous. Vous qui voulez aller partir en guerre pour eux, pour nous, venez. Venez 30 minutes avant le culte jeune. Est-ce qu'il y aura des présents? Oui. Faites-moi voir qui y aura comme présent. Super, merci. Donc, je pourrais dire plus encore, parce qu'il y a plus à dire sur la prière et l'intercession, mais j'ai déjà beaucoup dépassé de mon temps. Et simplement, rappelez-vous de cela. Un chrétien, quand il devient chrétien, quand il comprend qu'est-ce qu'un chrétien, il comprend que la prière, c'est une nécessité, c'est un besoin qui est vital. Il a besoin de prier. C'est-à-dire que vous, si quand comment vous êtes en tant que chrétien, vous sentez que vous avez du mal à prier, qu'il y a un problème pour vous à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas chrétien. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça veut dire simplement qu'il y a un problème quelque part. Et il y a les leaders, les responsables du réseau qui sont là pour vous aider à faire cela. Je dis bien, quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, on comprend que prier devient une nécessité. En même temps, ça ne veut pas dire que si tu ne pries pas, tu n'es pas chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais simplement, si tu le comprends, tu comprends là, au travers de ce que on a partagé, que prier est une nécessité et que vous remarquez qu'il y a un problème à ce niveau-là, il y a un truc qui bloque à ce niveau-là. Déjà, peut-être, il faudrait s'y mettre à prier. Ensuite, mais
nous, on est là pour pouvoir vous aider aussi. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont des luttes par rapport à cela simplement. Et nous, on est là pour pouvoir vous aider à prier sur ces choses-là, pour dépasser ces choses-là. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que la prière, elle est nécessaire. Pour un chrétien, elle est nécessaire. La louange est super et nécessaire aussi. Mais la prière, Jésus a pris le temps pour dire... C'est pour vous dire, Jésus a pris le temps de nous enseigner comment prier. Jésus a pris le temps de nous enseigner comment prier. Il a pris le temps de dire, mais quand tu pries, ça veut dire qu'il y a une clé, la prière, elle est nécessaire chez les chrétiens. Il y a une clé. Il y a des choses qui n'avancent pas sans la prière. On ne peut pas grandir sans la prière. Un chrétien ne peut pas grandir sans la prière. Parce que, même quand tu loues, parce que il y a des personnes qui louent et qui ne prient jamais. Là aussi, il y a une mauvaise balance quelque part aussi dans cela. Parce que c'est nécessaire, la prière elle est nécessaire, même dans la louange. La prière, vous avez vu tout à l'heure, Ruthline, elle était en train de louer, mais elle s'est mise à prier. Fabien était en train de louer, mais ils se sont mis à prier. Parce que la prière, elle est nécessaire. C'est lié. Exactement, c'est lié. La prière, on a besoin de prier. Donc, pour le chrétien, chacun d'entre nous, nous avons besoin de prier. Pour grandir, pour comprendre qui est Dieu, comprendre plus qui est Dieu, pour rentrer dans la vérité de Dieu, rentrer dans cette relation avec lui, faire grandir cette relation, nous avons besoin de la prière. En plus, nous avons besoin d'autre chose, mais la prière, c'est une des choses à avoir. C'est le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez pu comprendre et que vous avez pu acquérir quelque chose. Je vais passer merci beaucoup.